J'ai compris le passé composé car j'ai maîtrisé ces 3 étapes. Dans cette vidéo, je t'explique un à un les 3 étapes qu'il faut absolument maîtriser pour comprendre le passé composé. Alors si tu es prêt, on y va. Première étape, comprendre la valeur du passé composé. Le passé composé, c'est un tas qui exprime une action qui a eu lieu dans le passé ou bien un état qui a existé dans le passé et qui est déjà terminé au moment où l'on parle. Je vous donne 2 exemples pour les 2 cas. Premier exemple. J'ai déjeuné le matin avant d'aller au travail. Dans cette phrase, l'action de déjeuner est déjà terminée pour le moment. En ce moment, je suis en train de faire les autres activités, ce qui signifie que l'action de déjeuner est déjà terminée. Deuxième exemple. Hier, je me suis senti très mal après le travail. Dans cette phrase, je parle de mon état d'hier où je me sentais très fatigué, mais pour le moment, je ne sens plus la fatigue. Donc, mon état d'hier est terminé. Deuxième étape. Comprendre les expressions ou les adverbes qui exigent ou qui obligent l'usage du passé composé. Parmi les expressions qui obligent l'usage du passé composé, il y a, premièrement, hier. Hier, c'est un adverbe de temps qui oblige l'usage du passé composé. Deuxièmement, il y a avant-hier. C'est aussi un adverbe de temps. 3. La veille. La veille, c'est comme hier, mais c'est utilisé dans les discours indirects. La formule, il y a plus une durée ou une période. Par exemple, il y a 2 heures, il y a un jour, il y a une semaine, il y a un an, il y a 10 ans, et ainsi de suite. Quatrièmement, une durée plus l'adjectif passé. Par exemple, l'année passée, la semaine passée, le jour passé, le mois passé, et ainsi de suite. Par exemple, l'année passée, je suis allé rendre visite à mon grand-père. Cinquièmement, c'est une expression de durée ou de période comme une année, une semaine, plus avant. Par exemple, une semaine avant, 2 jours avant, 5 heures avant, 5 minutes avant, et ainsi de suite. Alors, si tu rencontres une de ces expressions ou un des adverbes qui montre, qui oblige l'usage du passé composé, il faut obligatoirement conjuguer le verbe suivant au passé composé. Troisième étape, c'est comprendre comment choisir l'auxiliaire avoir ou être selon le verbe. Comprendre quel auxiliaire utiliser pour conjuguer le verbe au passé composé, c'est une étape très essentielle pour comprendre le passé composé. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la plupart des verbes français utilisent l'auxiliaire avoir au passé composé comme dans les autres temps composés. Pour le verbe utilisant l'auxiliaire être, il faut maîtriser ces 3 formules. La première formule, tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire des verbes commencés par le pronom personnel se, s et utilisent l'auxiliaire être. Par exemple, se saluer, s'aimer, se souvenir, ainsi que d'autres verbes qui ont le pronom personnel se. Même si c'est un verbe d'action, un verbe simple, mais qui est à la forme pronominale, ce verbe doit utiliser l'auxiliaire être. Par exemple, Anne et Richard se sont aimés tous les jours. Même si le verbe aimer utilise normalement l'auxiliaire avoir au passé composé ou dans les autres temps passés, dans cette phrase, ce verbe aimer a utilisé l'auxiliaire être parce qu'il est à la forme pronominale. Alors il faut maîtriser cela. Deuxième formule que tu dois maîtriser, c'est que
le verbe d'être comme sembler, paraître, rester, demeurer, ainsi de suite, utilise l'auxiliaire être au temps composé, y compris le passé composé. La troisième formule, ce sont des verbes de mouvement. La plupart des verbes de mouvement utilisent l'auxiliaire être. Par exemple, aller, venir, descendre, monter, ainsi de suite. Ces verbes doivent utiliser l'auxiliaire être lors de la conjugaison au temps composé. Et en fait, c'est une astuce pour comprendre les principaux verbes utilisant l'auxiliaire être. Ce sont des verbes d'état, le verbe qui utilise généralement ou toujours l'auxiliaire être. La formule, c'est simple. Elle est composée de lettres. Je vais te lire les lettres et je vais te dire la signification pour chaque lettre. Docteur MRS Van der Tramp. J'appelle lettre D. R. MRS Van der Tramp. Je vais te lire ce que chaque lettre représente dans les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Sois attentif. La lettre D représente le verbe devenir. La lettre R représente le verbe revenir. La lettre M représente le verbe monter. La lettre R représente le verbe rentrer. La lettre S représente le verbe sortir. La lettre V représente le verbe venir. La lettre A représente le verbe aller. La lettre N représente le verbe naître. La lettre D encore représente le verbe descendre. La lettre E représente le verbe entrer. La lettre R de nouveau représente le verbe retourner. La lettre T représente le verbe tomber. La lettre R encore représente le verbe rester. La lettre A représente le verbe arriver. La lettre M représente le verbe mourir. En fait, la lettre P représente le verbe partir. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Maintenant, ça faisait le temps de faire un exercice. J'espère que tu as compris l'usage du passé composé. Alors, prends ton carnet et un stylo pour compter tes points. L'exercice est très simple, c'est 3 phrases seulement. La première phrase. Hier, Dieu, entre parenthèses, allait rendre visite à Marie. La réponse est je suis allé rendre visite à Marie. Là-bas, on conjugue le verbe aller au passé composé car il y a l'adverbe de temps hier qui exige l'usage du passé composé. Deuxième phrase. Eric, entre parenthèses, commençait à apprendre le français il y a 2 mois. La réponse est Eric a commencé à apprendre le français il y a 2 mois. Le verbe commencer doit être conjugué au passé composé car il y a l'expression il y a 2 mois. Il y a plus une durée, ça doit obliger l'usage du passé composé. Troisième phrase. L'année passée, Dieu, entre parenthèses, célébrait mon anniversaire avec tous mes amis. La réponse est Dieu célébrait mon anniversaire avec tous mes amis. Là-bas, le verbe célébrer utilise l'auxiliaire avoir. Dans la phrase, il y a une expression, l'année passée, qui conditionne et qui exige l'usage du passé composé. Et voilà, j'espère que tu as bien compris tout sur le passé composé. Si tu as des questions,
n'hésite pas de me les mettre dans les commentaires. Ou bien, produis une phrase au passé composé dans les commentaires pour me montrer que tu as bien compris. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi partage cette vidéo à quelqu'un d'autre que ça pourrait aider dans l'apprentissage du français. On se reverra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.